L'association des auditeurs de l'Institut du Sénat rassemble les diplômés de l'Institut du Sénat. C'est une association qui a été créée en 2016 par Gérard Larcher et qui, depuis lors, réalise des programmes d'immersion dans la vie républicaine. L'idée est de lutter contre les chiffres désastreux de l'abstention, bien sûr, mais aussi rassembler un certain nombre d'auditeurs de toute la France, d'origines diverses, de situations professionnelles variées. L'AIS, Association des auditeurs de l'Institut du Sénat, a décidé cette année de rassembler sur Paris, pendant 3 jours, des jeunes issus de tout le territoire national afin de leur faire vivre en immersion le fonctionnement démocratique des institutions de la République. Assemblée nationale, CESE, Sénat, rencontres avec des administrateurs, des attachés parlementaires, rencontres avec des élus de la République. Le programme a été vraiment très dense. 3 jours d'immersion à Paris, 3 jours d'immersion à l'Assemblée nationale, au CESE et au Sénat, 3 jours durant lesquels les jeunes ont pu s'immerger dans la vie parlementaire au contact des institutions. Tout d'abord, le lundi, les jeunes ont pu rencontrer Richard Kiss, attaché parlementaire, qui nous a réalisé un cours de droit constitutionnel, analyse bien sûr de la Ve République, intérêts, difficultés, perspectives de cette Ve République, rapport entre le gouvernement et le Parlement, une matinée dense qui a permis des débats de très grande qualité et qui a permis aussi de plonger les jeunes directement dans ce programme. L'après-midi, nous avons eu le privilège d'être reçus par le secrétaire général du Sénat, M. Éric Tavernier. Plus d'1 heure d'échange, de débat sur le rôle du Sénat dans la navette parlementaire, mais aussi le rôle du Sénat dans le concert des institutions, sa place, sa perspective, également dans les enjeux politiques qui sont aujourd'hui définis au regard de la nouvelle législature qui s'annonce depuis les élections législatives. Le mardi, rendez-vous sur l'aspect formatif de cette immersion républicaine, formation sur l'art oratoire. Le Parlement, c'est l'endroit où l'on parle. Il fallait que dans ce séjour, l'AIS propose une formation complémentaire. Grâce à l'entreprise, la société Ethos, de jeunes entrepreneurs sont venus dispenser une formation sur l'art oratoire. Ce sont des élèves avocats qui ont décidé de transmettre à leurs pairs tous les secrets de la prise de parole en public. Débat mouvant autour d'une question essentielle, quelle est la place de notre politique de jeunesse en France. Et donc 3 heures de formation, de petits conseils, de débat pour permettre à ces jeunes d'améliorer leur capacité à s'exprimer à l'oral. L'après-midi, place à la démocratie participative avec une rencontre au Conseil économique, social et environnemental, la 3e chambre du Parlement, 3e chambre que l'on appelle aussi la chambre des corps intermédiaires. Cette 3e chambre donc, nous a déroulé le tapis rouge, si je puis dire, puisque nous avons été reçus par des administrateurs, mais aussi par le président du Conseil économique, social et environnemental. Et puis il nous a bien sûr salué au sein de la séance plénière en début d'exercice. Enfin, le mardi soir, donc, nous avons eu la chance de rencontrer 2 sénateurs. D'une part, Rémi Cardon, le plus jeune sénateur de France de la Ve République, est venu à la rencontre de ces jeunes-là et a pu expliquer avec eux ce qu'avait été sa proposition de loi sur le RSA jeune, les revenus minimum jeunesse. Et donc, dans un échange très cordial, ces jeunes ont pu échanger sur les difficultés aujourd'hui de la jeunesse, mais également sur la façon dont on peut faire la loi dans le pays. Bien sûr, cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu sans le parrainage et l'accompagnement de Jean-Jacques Michaud. Jean-Jacques Michaud accompagne depuis longtemps l'association des auditeurs de l'Institut du Sénat. Et il s'est prêté à son tour au jeu des questions-réponses et a essayé d'être le plus sincère possible comme d'habitude. Et puis nous avons partagé bien sûr un repas ici au Sénat en fin de journée. Enfin, le mercredi, le dernier jour, les jeunes ont pu assister aux questions au gouvernement. Je pense que dans leur témoignage, on a tout à fait compris l'intérêt qu'ils avaient perçu d'observer ce genre d'exercice. Questions au gouvernement sur cette première législature avec ce nouveau gouvernement. C'était une première pour de nombreux ministres, une première aussi pour nos jeunes dans cet hémicycle qui était plein à craquer. Alors aujourd'hui, on est allé aux questions d'actualité du gouvernement, donc avec la présence du gouvernement et d'un grand nombre de sénateurs qui ont pu poser tour à tour leurs questions sur les sujets qui leur paraissaient importants. Donc on a eu un peu de tout, agriculture, sécurité et puis actualité générale sur les propositions du gouvernement suite à ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale et la nouvelle législature. Mercredi, on a eu les questions du gouvernement au Sénat. C'était super intéressant. On a pu voir les différents partis et les positions qu'ils avaient par rapport aux questions et les réponses aussi du gouvernement. Et
on se rend compte que en fait, la procédure est très longue et les réponses en 2 minutes sont aussi très brèves. C'est sûr que c'est compliqué et on se rend compte du coup pourquoi c'est aussi long. Pour moi, c'est important de recevoir des gens, des jeunes bien sûr, mais toute population, parce que le Sénat est une structure qui n'est quand même pas très connue. Les gens pensent savoir comment ça fonctionne, mais j'ai quand même plaisir à leur faire visiter, bien sûr, le bâtiment, qui est un bâtiment historique et avec toute sa valeur de patrimoine, mais c'est un lieu de travail, un lieu où on fait la loi, bien sûr, où on essaie de faire en sorte que des textes soient votés. Ce séjour a été vraiment passionnant dans le sens où on a pu avoir chacun des points de vue différents. On vient d'origines géographiques différentes, de bords politiques différents. C'était pas une simple introduction aux institutions, c'était vraiment un approfondissement. On avait tous plus ou moins les bases institutionnelles et on a pu donc avoir des échanges vraiment construits. On a pu aussi voir réellement le fonctionnement concret des institutions. C'est bien beau de voir dans nos manuels comment fonctionnent les institutions. C'est aussi intéressant de voir en réalité comment ça se passe, de rencontrer les acteurs qui puissent nous partager leurs expériences. C'est un partage humain, on a eu des moments de convivialité. On a eu un atelier d'art oratoire qui a été un beau succès, je dirais, où on a pu aussi avoir des petites astuces pour s'améliorer en art oratoire et qui est quand même une des bases aussi du jeu parlementaire. Donc voilà. Moi, je suis très content de cette journée. Alors avant l'inscription, je ne sais pas trop où j'allais. La visio qu'on a faite un petit peu avant le séminaire aussi a confirmé, un peu réveillé mon envie aussi d'assister à ce programme-là. C'est une réelle opportunité, peut-être la seule fois où on aura l'occasion de rentrer dans toutes ces institutions qui font briller la Ve République. Voilà, c'était une réelle opportunité de rencontrer des hautes têtes du fonctionnement de la démocratie et on apprécie et on remercie encore l'association des auditeurs de l'Institut du Sénat pour cette opportunité. Donc pendant les 3 jours, c'était un programme qui était très convivial, on s'est tous très bien entendus, ça a été surtout l'occasion de rencontrer des personnes qui sont très intéressantes, c'était très riche en rencontres et en discussions. Et puis c'était évidemment un grand privilège pour nous de découvrir les institutions de la Ve République et de la démocratie. J'étais super contente de rencontrer en fait des personnes de différents bords politiques que le mien, chose que je ne vais pas faire forcément naturellement de mon propre gré. Et donc de discuter avec ces personnes-là, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément des désaccords sur toutes les questions et qu'avoir un débat construit, c'est vraiment très intéressant et enrichissant. J'ai adoré cette journée, cette première journée, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension puisque je viens d'une fac d'art, de cinéma et j'avais un peu peur que toutes les personnes viennent de Sciences Po et en connaissent davantage sur la politique que moi. Et au final, non, c'est vraiment quelque chose où on échange, où on apprend sans se faire juger et je trouve ça vraiment super. C'était super, tant dans les rencontres humaines que dans les rencontres avec l'institution et les institutions, puisqu'on a visité aussi le CESE. C'était très intéressant, très enrichissant d'un point de vue citoyen, d'un point de vue personnel. Ça a été un excellent séjour que je recommande à toutes et à tous.